situation. Il a besoin de vous. Le comté a besoin de vous. Yvain de Blancastel esquissa un sourire dénué de toute chaleur. Vous savez que les compliments n'ont aucun effet sur moi. Il soupira puis ajouta. J'ai assez servi mon seigneur, maître Cornelius. Je n'aspire qu'à un peu de paix. Cette paix ne sera que de courte durée sans vous. L'intendant s'était exprimé de manière véhémente. Le rouge lui montait aux joues. Aussitôt il se reprit, lança des coups d'œil à gauche et à droite comme s'il avait peur d'être entendu et murmura « Je crains qu'un malheur n'arrive si vous partez. » Le seigneur à la blanche colombe s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. « Ma décision est irrévocable. Mon fils a besoin de moi. » L'intendant baissa les yeux. Le poids des années et les soucis avaient aussi buriné son visage en peu de temps. Avant de prendre congé, maître Cornelius fit part de sa dernière requête. « Promettez-moi au moins d'aller le voir avant votre départ. »« Où est-il ?»« Dans la chapelle, comme chaque jour depuis la veillée funèbre. » Yvain de Blancastel accepta, et l'intendant se dirigea vers la porte. Soudain, une question fusa des lèvres du chevalier. « Maître Cornelius, vous qui êtes au su de tout, que pouvez-vous me dire de la jeune Cyrielle? Était-elle heureuse au château ?» Un voile de tristesse se déposa sur le regard de l'intendant, et Yvain regretta sa question. Toutefois, maître Cornelius répondit d'une voix basse. Elle avait apporté un souffle nouveau dans ses murs. J'ignore si elle a été heureuse, mais rien ne saurait combler le vide qu'ont laissé sa générosité, sa spontanéité et sa gentillesse. Je n'arrive toujours pas à croire que sa vie se soit terminée ainsi par un regrettable accident. Yvain de Blancastel hocha la tête en signe d'assentiment, et le vieil intendant l'abandonna, ne se doutant pas que ces derniers mots avaient frappé le chevalier comme un poignard en plein cœur. Qu'on vous présentera sans doute comme un regrettable accident. Les mots de la lettre qui accompagnait la chevalière se répétaient dans son esprit, tandis qu'il descendait les escaliers de la tourelle du château. Il l'avait réceptionnée plusieurs semaines plus tôt et l'avait lue encore et encore jusqu'à la connaître par cœur. Différents sentiments l'avaient traversé, le doute, la colère et le déni. Au fond de lui, il refusait de croire ce qu'il avait sous les yeux et pourtant, nous ne devrions jamais rester dans l'ignorance de ce qu'il est vraiment arrivé à ceux que l'on aime. Son fils, Gaëris, était parti avec cette chevalière en or, et maintenant, lui, Yvain, était en sa possession. Il m'a demandé de vous rendre la chevalière de votre famille, qui se trouve dans cette lettre, et de lui pardonner de ne pas pouvoir la remettre lui-même. Non, il ne pouvait accepter la mort de son fils avec de si maigres preuves, et pourtant, la phrase se répétait dans son esprit comme un écho. « Votre fils, le sieur Gaëris, n'est plus de ce monde. » Le chevalier à la blanche colombe prit son cheval sous la pluie battante et sortit de l'enceinte du château en direction de l'église de la cité. Il ne le talonna pas et le laissa marcher au pas. Il espérait que l'averse glacée lui remettrait les idées en place. Les rues étaient sombres et quasi désertes. Il ne faisait pas bon de s'aventurer dehors par un temps pareil, et seules les personnes pressées et les miséreux prenaient ce risque insensé. Arrivé aux portes de l'église, il descendit de sa monture, la confia aux gardes comtaux rassemblés sous le porche, collés les uns aux autres. Ils avaient dû recevoir comme instruction d'assurer la sécurité du comte, mais de l'extérieur pour ne pas perturber les lieux. Ils grelottaient de froid. À l'arrivée du chevalier, ils se redressèrent immédiatement et le saluèrent comme ils le devaient. Yvain songea amèrement que ces hommes avaient mieux à faire de leur temps que de tomber malades, et grommela de l'inconscience des Montfaucon. Le chevalier inspira et rentra dans le lieu saint. Il trempa son doigt dans l'eau bénite à l'entrée et se signa pour saluer le seigneur en sa demeure. L'édifice était grand, capable d'accueillir tous les nobles du comté. Aujourd'hui, il se trouvait vide, enfin presque. Une chapelle ardente s'élevait dans le chœur pour l'occasion. Des échafaudages de bois formaient 3 étages